Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 17 novembre, on est le 10 qui se lève et notre cours traditionnel de paracha de la semaine, paracha Vayishlach. Dans cette paracha extrêmement riche, extrêmement proche de notre actualité, comme toutes les parachiotes d'ailleurs, il y a donc ce fameux passage de la rencontre céleste entre Yaakov et l'ange gardien, d'après notre tradition, le sar dans notre langage, le sar de Esav. Juste avant de rencontrer le Esav terrestre, il rencontre d'abord le Esav céleste. Fort du principe que nous connaissons, que la Torah révèle, tout ce qui se passe en bas a des racines en haut, et lorsque l'on veut véritablement résoudre un problème en bas, il faut d'abord le résoudre au niveau de sa racine en haut. Parce que tant que le problème n'est pas résolu à sa racine, il ne peut pas être surmonté au niveau de son effet, qui est ce que l'on voit sur terre dans notre histoire. Il faut remonter à la cause profonde, et la cause profonde est toujours cachée, mystérieuse, et c'est à ce niveau qu'il faut véritablement résoudre le problème. En tous les cas, c'est ce que Yaakov fait. Yaakov rencontre le sar, l'ange de Esav, et il se bat contre lui. Alors vous imaginez que nos maîtres ont mis le doigt sur chaque mot, sur chaque lettre, sur chaque intervalle entre deux lettres, sur chaque blanc, sur chaque non-dit. Souvent le non-dit en dit beaucoup plus que le dit. Et ils ont vu, comme je l'ai d'ailleurs expliqué d'une autre manière l'année dernière, ils ont vu dans ce passage, dans cette lutte entre Yaakov et l'ange, le symbole, le microcosme de toute l'histoire d'Israël, et plus particulièrement de toute l'histoire de notre dernier exil, puisque notre dernier exil, le 4e exil d'Israël, porte le nom de l'exil de Édom, le exil d'Esav. Esav, Édom étant le modèle biblique que nos maîtres ont vu représenter notre dernier exil, l'exil qui a commencé avec la destruction du deuxième temple par Titus, l'empereur romain. Et donc c'est extrêmement important de bien comprendre tous les mécanismes de ce récit, puisque les mécanismes de ce récit sont autant d'indications pour nous aujourd'hui, pour mieux comprendre ce qui se passe depuis 2000 ans, depuis qu'a commencé ce dernier exil, l'exil de Édom. En particulier, il y a un passage qu'on va lire aujourd'hui. D'habitude, on ne le fait pas, mais aujourd'hui, on va lire le Zohar, ou certains passages du Zohar, pour expliquer une partie de ce récit. À la fin de ce récit, le texte dit, le verset dit, que Allah ha-shachar, je traduis d'abord faussement, mais pour pouvoir dire quelque chose, s'est levé le matin. Et lorsque le matin se lève, l'ange dit à Yaakov, il faut maintenant que tu me laisses partir, parce que je ne peux plus rester. Et Yaakov lui dit, non, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Que tu me bénisses, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, comme on le sait dans notre tradition, que tu reconnaisses que je ne suis pas un voleur, que je n'ai pas volé les bénédictions, mais que finalement elles me sont revenues de droit, parce que seul moi incarne véritablement l'esprit et la lettre de ces bénédictions, du droit d'aînesse et des bénédictions. Donc je veux que tu reconnaisses, que tu cesses de m'appeler Yaakov, qui veut dire le tordu, le voleur, mais que tu m'appelles d'un autre nom, qui reconnaisse le droit au droit d'aînesse et aux bénédictions. Et voilà qu'à ce moment-là, l'ange lui dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, qui signifie le tordu ou le voleur, mais tu t'appelleras Israël, qui signifie celui qui est droit avec Dieu. C'est-à-dire donc qu'à ce moment-là, qui est juste avant, ou qui est pendant le lever du matin, finalement, l'ange de Esav reconnaît que finalement, Yaakov n'a rien usurpé, et que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est lui revient de droit. D'une certaine manière, il fait donc l'aveu de la mission particulière de Yaakov, et traduit maintenant au niveau du décodage biblique, à partir du moment où cet ange représente
l'esprit du dernier exil d'Israël et Yaakov représente le peuple juif, on voit donc qu'à ce moment où arrive le shachar, que j'ai faussement traduit par le matin, au moment où arrive le shachar, donc au moment finalement de la délivrance finale, l'ange, donc Esav, reconnaît, après avoir martyrisé et fait souffrir pendant 2000 ans son frère Yaakov en l'accusant de tous les maux et de tous les mensonges de l'histoire, finalement Esav reconnaît son erreur, il reconnaît la mission de Yaakov et il ne l'appelle plus Yaakov le voleur, mais il l'appelle Israël, celui qui est droit avec Dieu. Donc ça c'est globalement le premier niveau de décodage de ce texte. Maintenant, le problème que se pose le Zohar, c'est pourquoi en hébreu le mot matin se dit shachar. Parce que le mot shachar, en vérité, veut dire le noir, l'obscurité. C'est extraordinaire que dans notre langue, pour dire le matin, on dit le contraire. C'est vrai qu'en français, on trouve cette notion avec l'aube, qui est encore mi-jour, mi-obscurité. Il semblerait effectivement que le mot shachar ne fait pas véritablement allusion au matin réel qui est lumineux, qu'on appellerait le boker, en hébreu, mais shachar fait effectivement allusion à cette période transitoire qui est minuit, mi-jour, d'où le nom shachar qui veut dire shachor, qui veut dire noir. Malgré tout, ça ne rend pas compte, on pourrait dire ça ne résout pas la vraie difficulté, parce qu'en français on dit le mot aube, ce qui signifie donc non-nuit et non-lumière, mais qui signifie quelque chose qui n'est plus la nuit. Or, chez nous, on dit quand même shachar. Shachar veut dire shachor, veut dire noir. Donc on n'a pas une notion intermédiaire. Or, on sait que le mot shachar fait allusion au début du jour, à ce qu'on appelle l'aube. Alors pourquoi utiliser un nom qui malgré tout fait allusion à quelque chose de noir, puisqu'on n'est plus dans le noir, on sort du noir. Ça va être entre autres le problème donc évoqué par Rashbi, par Rabbi Shimon. On va entrer dans un texte assez extraordinaire et on va lire ce texte-là et je vais le commenter au fur et à mesure. Comme on a pas mal de choses à lire, on va essayer d'avancer relativement vite. Et dans le texte que je vais lire devant vous, il y a deux parties importantes. La première partie, c'est l'explication du mot shachar. La deuxième partie sera l'explication, la signification du fait que l'ange a frappé Yaakov à la hanche. Qu'est-ce que cela signifie au niveau du décodage biblique et surtout au niveau de son interprétation dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire du dernier exil d'Israël. Que signifie ce coup porté à la hanche? Alors, je prends directement le texte, je suis dans le Zohar Vaishlar, dans notre paracha bien sûr, et pour ceux qui ont envie de retrouver la référence, c'est dans la page 170, Amoud Aleph. Vayomer, Shalcheni ki ala shachar. L'ange dit donc, laisse-moi qui, le shachar s'est levé, le matin s'est levé. Et Yaakov lui répond, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Rabbi Yehuda Patar Vama, Rabbi Yehuda qui est un des élèves de Rabbi Shimon, quand on dit le Zohar c'est Rabbi Shimon, c'est bien sûr Rabbi Shimon, mais ce sont aussi ses élèves qui parlent selon les enseignements qu'ils ont reçus du maître, mais quoi qu'ils disent les élèves, c'est toujours au départ un enseignement reçu du maître, ou au moins les clés de l'enseignement reçu par le maître. Et Rabbi Yehuda, l'un des élèves, dit la chose suivante. Il y a un verset dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques, qui dit « Mizot anishkafa kemo shachar » qui est celle qui va se redresser comme l'aube, comme le shachar, ce fameux shachar dont on parle ici. Et celle qui va se redresser comme le shachar, comme le matin qui apparaît, Yafa kelevana, elle sera belle comme la lune. Et après, Barak et Hama, elle sera brillante comme le soleil. Elle commence d'abord à se redresser, donc on voit qu'il y a des étapes. Elle est d'abord comme le shachar, elle se redresse, bien sûr, vous devinez tout de suite,
après avoir été allongé, ou plutôt enterré pendant 2000 ans, sous le sable et les cendres de l'Europe et d'ailleurs, persécutée et martyrisée pendant 2000 ans, elle commence à se relever, à ouvrir sa tombe et à sortir, donc, et à se redresser, mais elle est encore comme le shachar. Après, elle embellit, mais elle est encore comme la lune, une lumière fragile encore, et qui ne brille encore que la nuit. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore dans le shachar, on est encore dans le noir. Après, on est encore dans la nuit, mais sous la lumière de la lune. Cette lumière commence à être appelée belle. Et après, Barak et Chama. Après, elle brille comme le soleil. On est déjà au niveau du matin. Et le verset passe à une quatrième étape. Il y a donc trois étapes. Shachar, Levana et Chama. L'aube, la lune et le soleil. Et enfin, Ayuma Kenigdalot. Et elle rassemble tous les peuples comme un drapeau. Comme quelqu'un qui lève le drapeau et qui rassemble tous ceux qui sont dispersés. Suivez-moi, suivez mon drapeau. Donc on voit qu'il y a une évolution. Et Salomon, le roi Salomon dit Mizot, qui est celle qui va vivre ces quatre étapes qui sont d'abord le shachar, la lune, le soleil et enfin le drapeau, qui est le signe du grand rassemblement. Alors Rabbi Yehuda commente et il dit, n'oublions pas que ce texte a été écrit il y a plusieurs siècles. Il dit, Mizot, de qui s'agit-il bien sûr? Elin Inun Israël, il s'agit bien sûr du peuple juif. Bezimna de Kutshabechu Yokimlun Viafiklin Mingaluta. Le texte en araméen, comme vous le savez. Et donc, on parle de ce qui va se passer au moment où Dieu va sortir son peuple de l'exil. Kedin Yiftarlun Pitra Denura de Kik Zahir. J'ai presque pas envie de commenter tellement le texte est beau. Et tellement il résonne comme une mélodie des plus douces qui n'ont jamais été mélodiées sur terre. Et donc regardez ce qu'il dit. Au tout début de la délivrance, Dieu va nous ouvrir une lumière d'Akik Zahir, mais qui est encore tellement fine, tellement petite cette lumière. Et c'est pour ça que cette période s'appelle encore Shachar. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas le mérite de voir auront l'impression qu'ils sont encore dans un trou noir. Ça veut dire que il y a des siècles, nos maîtres nous ont prévenus que la délivrance commencera sous la forme, je répète cette phrase en araméen tellement belle, Neura Dakik Zahir, une lumière si étroite, si minuscule, que personne ne la verra encore. Et c'est la première étape appelée Shachar. D'où l'explication pourquoi le matin s'appelle chez nous noir, trou noir, comme pour nous dire que le juif véritable est celui qui est capable de déceler la levée de cette lumière à un moment où personne ne la voit encore, et pire encore, comme on le verra plus tard, à un moment où tout le monde a l'impression que c'est encore le trou noir total. Ou l'évatar. Mais après cette première étape d'obscurité totale et de lumière perceptible que par ceux qui ont des yeux pour voir, et après, Pitra Harina, Dieu ouvrira une nouvelle ouverture, une nouvelle porte, Dehiyu Ravmine, qui sera un peu plus grande que la première. J'ouvre juste une parenthèse. Mais où sont tous ceux qui ne continuent à ne pas voir ou qui n'ont pas voulu voir au moment où on aurait dû voulu voir? Mais où étaient leurs yeux, où était leur cerveau, où était leur intelligence face à des textes comme celui-là, qui est pourtant l'héritage de tout Israël? Je referme la parenthèse. En tous les cas, une deuxième porte s'ouvrira, Ravminée, un peu plus grande que la première. Et celle-là, bien sûr, c'est la lune. On est encore dans la nuit. Mais on n'est plus dans le shachar, on n'est plus dans le trou noir où on ne voit rien. On commence à voir une lumière qui est comme celle de la lune, mais en étant encore dans la nuit. Mais ça donne la possibilité à plus de monde déjà de voir, parce que la lumière de la lune, on la voit. Seulement, comme on le sait, la lune n'a pas sa propre lumière. C'est une lumière empruntée, une lumière dépendante, une lumière qui est fragile, parce que ce n'est pas la sienne, elle ne la garde pas. D'où vient la lumière de la lune? Du soleil. Donc il s'agit d'une lumière
qui est encore dans la nuit et qui est extrêmement fragile, d'où la possibilité pour un grand nombre de dire encore non, cette lumière ne peut pas nous éclairer, ce n'est pas encore la bonne. Mais viendra après une troisième étape où Dieu ouvrira toutes les portes. Les arba ruche alma, aux 4 points cardinaux. Vechen kolma de David et point. Mais après viendra la dernière étape, qui est l'étape bien sûr du soleil, et plus encore l'étape du drapeau. La différence fondamentale, comme on va le voir dans les textes qui suivent, entre la lumière de la lune et la lumière du soleil, c'est que la lumière de la lune, c'est une lumière, comme j'ai déjà dit, qui dépend finalement d'une source qui est autre que le luminaire lui-même, alors que la lumière du soleil, à plus forte raison le drapeau, montre une étape d'indépendance totale. Je termine juste la phrase de ce petit texte. Vechen, sache, dit Rabbi Yehuda, Kolma David Kutsha Berichul Israël, tout ce que fera Dieu à Israël, Achi se passera de cette manière-là. Kulehu, tout se passera selon les étapes que je viens d'expliquer. Velav bezimna chada, et d'aucune manière en une seule fois. Rabbi Yehuda nous prévient il y a des siècles, ne vous attendez pas, peuple juif, à une délivrance subite, totale, en une fois. Ça prendra du temps, du trou noir à la nuit lunée, puis après la lumière du soleil, et puis après seulement le drapeau qui est le grand rassemblement. Ce qui veut dire que le grand rassemblement, qui est donc, d'après le texte, ces portes qui s'ouvrent aux 4 coins de la terre, pour que s'accomplisse bien sûr, et je vous rassemblerai des 4 coins de la terre, et le drapeau bien sûr est le signe du grand rassemblement. Le grand rassemblement lui-même ne se produira qu'après que on soit déjà au moins de la 3e étape qui est l'étape du soleil. Ça veut dire que le peuple juif est déjà au moins au niveau du soleil, et malgré tout, nous ne sommes pas encore à l'étape du rassemblement. Ce qui veut donc dire quoi? Qu'il est absolument impossible que le rassemblement se fasse à un moment où on est encore tous en galoute, tous en exil. C'est absolument impossible, car comment tu vas expliquer les 3 premières étapes, et surtout celle qui est le soleil, qui n'est même pas encore l'étape du grand rassemblement? Il semblerait que le peuple juif sera d'abord dans une situation de soleil, et pourtant de très nombreux juifs seront encore dispersés aux 4 coins de la terre, puisqu'on n'est pas encore à l'époque du drapeau, qui est le signe du grand rassemblement. Vous avez tous compris qu'au niveau du décodage, la seule possibilité d'expliquer est effectivement que le trou noir correspond au tout au début de l'idée du retour, où personne ne peut encore voir le moindre signe que c'est possible, sauf les fous qui arrivent à voir ce que personne ne voit. Puis après on arrive à l'époque de la lune. La lune n'existe que grâce à une lumière qu'elle reçoit d'ailleurs. C'est la reconnaissance des nations qui nous donne le droit à l'existence, comme si on avait besoin d'eux, mais c'est par là qu'on est obligé de passer. Nous n'avons pas notre propre lumière, il faut un vote à l'ONU, il faut que les nations acceptent, décident, parce que sinon nous ne pouvons pas exister. Et après avoir traversé l'étape de la délivrance lune, de la reconnaissance des nations, nous devenons notre propre soleil, c'est-à-dire que nous devenons une nation indépendante qui s'auto-gère, qui s'auto-existe. Je parle volontairement mal, mais pour utiliser les mots forts, qui s'auto-existe, s'auto-indépendant, comme le soleil qui est producteur de sa propre lumière, et le soleil ne cesse de grandir au point que cette nation trou noir, qui est après devenue une nation lune, devient une nation soleil, qui exporte des brevets dans le monde entier, et qui devient dans pratiquement tous les domaines de la science et tous les domaines du progrès une référence mondiale. Elle est son propre soleil, et malgré tout, nous ne sommes pas encore à l'époque du drapeau. Ce qui veut dire que des 4 coins de la terre attendent encore des millions de juifs pour revenir. Qu'est-ce qu'il y a de plus clair que ça, avec un minimum d'honnêteté, de bon sens, pour traduire et expliquer un texte? Ce qui veut dire que nous sommes dans quelle étape aujourd'hui? Dans l'étape soleil. Nous commençons à être notre propre producteur de lumière, mais nous n'avons pas encore totalement le kibbutz galouyot.
Israël n'est malheureusement pas encore le drapeau qui rassemble tous les Juifs, puisque nombreux sont ceux qui pensent encore qu'il y a quelque chose à chercher en dehors de cette terre. On continue à lire. Alors maintenant, donc ce qu'on a déjà gagné, c'est qu'on comprend que quand l'ange dit à Yaakov « Laisse-moi qui alla à Shachar », ce qui veut dire que finalement l'ange a révélé, c'est ce qu'explique Rabbi Yehuda, l'ange a révélé à Yaakov que la délivrance commencera à un moment où c'est encore trou noir pour la pratiquement quasi-totalité des Juifs. C'est-à-dire, ne crois pas, dit l'ange à Yaakov, que la délivrance ne commencera qu'à partir du moment où la lumière sera visible pour tous. La délivrance commencera à un moment où la lumière ne sera visible pour personne, au point qu'on ne sera même pas encore à l'étape de la lune, on sera encore dans l'étape du trou noir. Je continue, le texte continue. Et pourquoi ça doit se passer comme ça? Le Zohar apporte une petite histoire très connue, qui a d'ailleurs été utilisée par de nombreux philosophes grecs aussi. Les Barnage de Ityaïv Bechashucha. Si tu prends un homme qui a vécu pendant très longtemps dans l'obscurité totale, c'est-à-dire qui vivait dans une grotte noire, tiens, ça vous fait penser à quel philosophe? Platon, bien sûr, c'est un exemple que rapporte Platon aussi. Si quelqu'un veut le sortir de là et veut l'amener à la lumière, il ne peut en aucun cas le prendre et le sortir dehors. Pourquoi? Parce qu'il va le tuer. Il va lui enlever la vue. C'est en voulant lui donner la lumière, tu vas le priver de la lumière. C'est-à-dire que le Zohar explique ici que Dieu n'est pas en train de s'amuser avec nous. Il ne peut pas nous délivrer en une seule fois, comme les ignorants ou les utopiques ont cru pendant des siècles, que le Messie allait descendre sur un cheval blanc, qu'il allait tous nous prendre sur sa selle et qu'il allait nous ramener à Jérusalem, et qu'on allait tous voir le temple descendre tout fait du ciel. Ces utopies n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est mal comprendre dans quelle situation on se trouve pendant et après 2000 ans d'exil. On est dans un trou noir, dans une grotte, nos yeux ne sont plus habitués à la lumière. Si nous passons tout de suite de l'exil à Jérusalem reconstruite, sans la moindre étape, on va tous en crever, c'est absolument impossible. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là, qui veut sauver celui qui est dans l'obscurité? Il doit d'abord lui faire un tout petit trou dans sa grotte, dit le texte, grand comme l'épaisseur d'un trou d'aiguille. Et par ce trou d'aiguille, il appelle, il dit, regarde, commence à t'habituer à la lumière, par le trou d'aiguille. Qui c'est qui voit un trou d'aiguille dans une grotte? Que celui qui est appelé et qu'on dirige vers le trou, il dit, regarde, c'est là. Parce que celui qui continue dans la grotte, comment il peut deviner qu'il y a quelque part un trou d'aiguille grâce auquel on peut voir la lumière qui est de l'autre côté? Ulbata ravminé, une fois que l'œil s'est habitué au trou d'aiguille, on ouvre un petit peu plus, etc., etc. Et donc, de même, dit-il, les mandaté hasvota, quand quelqu'un a été pendant très longtemps malade, et il commence à guérir, tu peux du jour au lendemain, si c'était un sportif avant, ou c'était un grand mangeur, ou peu importe, du jour au lendemain, il peut reprendre la vie d'avant. Non, même quand il est guéri et sorti du danger, il y a ce qu'on appelle en français la convalescence. Ça va prendre des semaines, des mois, voire des années selon la gravité de la maladie. Et pourtant, il est guéri sur le plan médical. Guéri peut-être, mais ça prend du temps après pour vivre normalement. De la même manière, dit le Zohar, la délivrance et la guérison d'Israël. Mais il y a après une convalescence, qui sont toutes ces étapes très lentes et très longues, jusqu'à ce que le corps d'Israël refonctionne comme avant, et bien sûr encore mieux qu'avant. Et regardez ce que dit le texte. Aval et Esav. Mais en ce qui concerne Esav, en ce qui concerne celui qui incarne le 4e exil d'Israël, l'Avachi, les choses ne se passent pas comme ça. Et la bezimna chadanairle. Dieu a permis à cette civilisation de briller dans toute sa puissance et relativement rapidement. L'Empire romain a atteint des sommets fulgurants en quelques années. Ça n'a pas pris des siècles. De même, le monde occidental et tout ce qui suit, cette civilisation avance à très grands pas. C'est vrai, il y a eu effectivement la période du Moyen-Âge, etc.
Mais peu importe, ce que le texte veut dire, c'est que la civilisation du type Esav avance d'une manière surprenante avec des bons absolument incroyables. Notre monde, depuis la naissance d'Internet, a changé d'une manière qu'on ne peut même plus expliquer en quelques années seulement. De même, la différence entre l'après-guerre et l'avant-guerre, et ainsi de suite. Esav, dit le Zohar, est une civilisation qui avance en une seule fois par des bonds énormes. Il est possible, ce qui n'est pas exclu par le Zohar, qui a vécu au tout début de cet exil-là, qu'il y a des périodes d'attente où on n'avance plus. Mais ce que le Zohar veut dire, c'est que Esav, lorsqu'il avance, c'est jamais progressif. C'est tout d'un coup un bond de folie. Veitavid mine zahir zahir. Mais lui, cette civilisation, dit le Zohar, disparaîtra petit à petit. C'est-à-dire, pourquoi? Je ne lis pas tout. Parce que Adit kafun venair, pardon, ou begin de nair besha'ata hada avele shetsiu mekula. Parce que ça, je dis le Zohar, qu'il y a un principe fondamental. Lorsque un progrès se fait d'une manière bondissante, c'est-à-dire qu'avec un bond prodigieux, automatiquement il y aura après une usure, un affaiblissement et une disparition. Ce monde ne supporte pas, semble dire le Zohar, quelque chose qui avance trop vite, trop fort, trop puissamment. Il finit par y avoir un phénomène d'usure, d'affaiblissement jusqu'à disparition. Ne peut survivre, dit le Zohar, que celui qui avance doucement, doucement, doucement. Et que ça prend un temps énorme et très lent jusqu'à ce que ça se construise. Toute l'histoire d'Israël qui depuis 2000 ans, pour ne parler que de notre période, que le Zohar explique, mais en vérité c'est vrai depuis la naissance d'Avraham, mais peu importe, on parle du 4e exil. Ça fait 2000 ans qu'Israël traverse l'histoire sous les souterrains du monde, pratiquement comme s'il n'existait plus, où on s'en rappelle uniquement lorsqu'il faut, comme je dis souvent, ré-remplir les caisses de l'État. On se rappelle que les Juifs font de l'argent et on invente tout d'un coup un petit pogrom, je vais te savoir pourquoi, peu importe. Et tout d'un coup, en fin d'histoire, Israël commence à ressortir de l'histoire. Mais là aussi, d'une manière tellement lente, tellement, on pourrait dire, cachée et obscure, que finalement les nations ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer, puisqu'elles commettent toute l'erreur dont elles se mangent toutes aujourd'hui les tripes, d'avoir voté notre État. Elles ne savent plus comment aujourd'hui elles ont pu faire une erreur pareille. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où elles l'ont voté, on était des cendres. Donc on n'a pas peur de donner un État à une cendre. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il cache la renaissance d'Israël dans des cendres. Et donc ces cendres-là ne font peur à personne, puisque ce ne sont que des cendres. C'est un véritable trou noir. On sort des fours crématoires à cette époque où notre État est reconnu et voté. Et donc les nations ne se rendent pas compte qu'elles sont en vérité en train de participer malgré elles à la délivrance d'Israël. Et quand elles commencent à se rendre compte de ce qui se passe parce qu'on est passé du trou noir à la lune et de la lune au soleil, c'est déjà trop tard, ça leur a échappé. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il cache pour pouvoir construire. Par contre, Esav, lui, va de bon en bon, mais de bon en bon, finalement, après il s'épuise et il disparaît. En tant que civilisation, je parle pas des hommes. C'est un cadeau qui nous a fait en fin de compte, l'ange, nous a rendu boiteux en fin de compte. Parce que c'est grâce à cette illusion d'être boiteux qu'on avance tout doucement en fin de compte. C'est ce que dit Jacob. Tu peux dire comme ça, effectivement, bien que le texte qu'on va voir dans le Zohar sur l'histoire du boitage est expliqué différemment, mais dans le contexte de cette première partie du Zohar, oui, tu as 100% raison. Finalement, en nous faisant boiter, ça veut dire il nous ralentit d'abord, et puis en plus, il donne l'impression à Esav, au Esav terrestre, que finalement on n'est pas dangereux pour lui, pour ce qu'il représente. Et finalement, c'est pour ça que quand Esav terrestre va rencontrer Jacob, il va voir un homme qui boite, il va dire, oh bon, je suis là, je suis prêt à t'accompagner, là où tu veux, tu me déranges plus. Mais comme j'ai expliqué, je crois, l'année dernière, dans le cours de Vayishlar, enfin l'un des cours de Vayishlar, le fait que Esav va dire après, mais laisse-moi t'accompagner, je te donne des soldats, des hommes, ben c'est une préfiguration au vote de l'ONU. On t'aide à exister. Mais pourquoi? Mais parce qu'on vient juste de sortir des fours. Qui c'est qu'on dérange?
Personne. Comprenez ? Donc effectivement que le fait de boiter est en vérité un cadeau. Bien que, encore une fois, le Zohar va l'expliquer différemment, mais c'est pas contradictoire. Ce sont des morceaux de puzzle. On continue. C'est juste encore beaucoup de textes, oui. Mais Fourage, quand il lui dit que mon Seigneur passe devant moi et on se donnera rendez-vous à Séhir, c'est des Rachi commente en disant on a laissé Esav prendre de la distance civilisationnelle et on se donne rendez-vous à la fin des temps. C'est le cours de demain sur la Haftara, bien sûr, qui est la Haftara de Badia. On continue. Regardez maintenant ce qu'il dit. Un instant, j'ai perdu le fil avec toutes les questions, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, je vais reprendre le dessus. Voilà. Tachazé, le dernier des textes que j'ai choisi, bien sûr, car il y en a de nombreux autres, sur l'histoire donc de cette évolution lente et sûre. Vetachazé, viens et je vais te montrer, puisque les maîtres d'Israël parlent comme des prophètes. Ce n'est pas seulement l'intelligence qui parle, mais l'œil qui parle. Les maîtres voient ce qui va se passer. C'est surtout les maîtres du Zohar. C'est pour ça que les enseignements du Zohar sont toujours introduits par l'expression Tachazé, viens, je vais te montrer. Tiens, je vais te révéler quelque chose que moi je vois déjà des siècles auparavant. Kevan de Istalek Tsafra. Au moment où se lèvera le matin, qu'est-ce qui va se passer? Et regardez maintenant. Rabbi Yehuda va mettre en évidence une anomalie dans le texte extrêmement importante. Heureusement que j'ai retrouvé ce texte. Le verset ne dit pas qui ba hashachar, comme dans toute phrase en hébreu normale. Il vient le matin, mais le texte dit qui ala hashachar, il monte le matin, mais qui peut être traduit aussi par il s'est évaporé. Allah dans le sens qu'il a disparu. Alors, comme dans toute la Torah et dans tout hébreu, soit biblique, soit talmudique, quand on parle du matin qui vient, on dit Ba hashachar, Biyat hashachar, venir. Comment se fait-il que ici on dit Allah, monter? Et regardez ce qu'il va nous révéler. Des allocatifs qui bat à Shachar. Comment se fait-il, demande le Zohar, qu'il n'ait pas dit, que l'ange ne dit pas à Yaakov, laisse-moi partir car le matin est venu. Pourquoi dit-il car le matin se lève? Et là qui Allah, pourquoi dit-il se lève? Alors regardez ce qu'il dit. Il y a en vérité deux temps dans la venue du matin. Un temps qui s'appelle Bo Hashachar, il est venu le matin. Et un temps qui s'appelle Ala Hashachar, il s'est levé le matin. Et regardez ce qu'il dit. De Abezimna viendra un temps qui s'appelle Kiba Hashachar. Pas celui dont parle véritablement le verset, car le verset parle de Ala Hashachar, mais il y aura un temps qui s'appelle Ba Hashachar. Kedin itetakef ahu memana ve'akish lele Yaakov. Et c'est à ce moment-là que Esav se renforcera et frappera Yaakov. Begin de memana akish le Yaakov. Et à ce moment où Esav frappera Yaakov, à ce moment-là, Esav donnera l'impression d'atteindre le sommet de sa puissance. Vekat salika uchma de shachar, mais très vite, le trou noir disparaîtra, veitraze nehura vetetakef Yaakov, et la lumière reviendra, et Yaakov commencera à se renforcer. De akedin matazim nelinahara, et sache qu'à partir du moment où tu verras après le trou noir, Yaakov commencer à se renforcer, sache que la lumière ira en grandissant jusqu'à la délivrance finale. Waouh, regardez. On comprend maintenant encore mieux ce qui a été dit. Le mot shachar, qui veut dire le matin, mais qui veut dire en même temps l'obscurité totale, shachar, fait allusion au fait que cette période-là sera, on pourrait dire, traversée par deux moments.
un moment qui s'appelle Bo HaShachar et un moment qui s'appelle Ala HaShachar. Bo HaShachar signifie maintenant, d'après le décodage biblique, l'obscurité vient, et Ala HaShachar signifie l'obscurité disparaît. Puisque Ala dans le sens de partir, comme un oiseau qui prend l'envol et qui n'est plus sur terre. Et donc, au même moment, pendant la même période, puisqu'on parle à la fin du combat entre Yaakov et Esav, quand c'est que Esav a frappé Yaakov, quand c'est que l'ange a frappé Yaakov, le Zohar nous révèle ici, parce que dans le texte biblique, c'est pas très clair. Dans le texte biblique, on voit qu'ils se sont battus et il lui a donné un coup. Et après, il lui dit, regarde, qui Ala HaShachar, laisse-moi partir. Et le Zohar révèle une chose extraordinaire. Le coup a été donné au moment qui s'appelle Bo HaShachar. Et quand est arrivé Ala HaShachar, il lui a dit, laisse-moi partir. Ce qui veut dire donc décoder la chose suivante. En fin d'exil, quand commencera la période qui s'appelle Shachar, qui signifie le matin, à ce moment-là, Yaakov recevra un coup terrible. Et c'est pour ça que cette période s'appelle Shachar. Et au moment où Yaakov recevra ce coup terrible, on aura tous l'impression que ça y est, Esav nous a eu, on s'en relèvera jamais. Et c'est précisément dans cette même période, sans transition aucune, que s'accomplira le Ala HaShachar, laisse-moi partir, le temps de ta grandeur est arrivé. C'est sans commentaire, bien sûr, car commenter, ça serait vraiment faire preuve d'idiotie. Donc on comprend tous que finalement les événements que nous vivons depuis une centaine d'années, plus particulièrement depuis 60 et 65 ans, depuis 1938, 40, sont exactement la période décrite dans le Zohar. Depuis des siècles, les maîtres d'Israël avaient vu que cette période serait en même temps un coup terrible qu'on recevrait, comme jamais Esav nous a frappé dans notre histoire, au point que Israël pensera que c'est fini, il ne se relèvera plus jamais de cet exil. Cette période s'appelle Bo HaShachar, et en même temps, tout de suite après, arrive la période qui s'appelle Ala HaShachar. Tout d'un coup, de manière surprenante, le trou noir disparaît, ou commence petit à petit à disparaître. D'abord le trou d'aiguille, après la lumière de la lune, après la lumière du soleil, et après le drapeau. Et le Zohar affirme qu'à partir du moment où on commencera à voir la lumière, elle ira en se renforçant sans ne jamais plus disparaître. Voilà la première partie de ce Zohar. Maintenant, nous allons attaquer une deuxième partie, puisqu'on vient de l'évoquer maintenant. Que signifie au niveau de son décodage le coup à la hanche porté par Yaakov? Alors bien sûr, reçu par Yaakov. Le Zohar, puisque c'est sa raison d'être, va le prendre à un niveau extrêmement élevé et très 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 surprenante, où le Zohar va fixer son explication. Et avant de le lire ensemble, je tiens à préciser et à redire une évidence, mais qui n'est jamais, 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 on pourrait dire, inutile de repréciser, parce que ça fait partie des évidences qui malheureusement sont les moins évidentes au monde. La Torah en général et le Zohar en particulier, lorsqu'il parle d'un problème, il le prend toujours à un niveau extrêmement haut, à un endroit où personne ne l'aurait imaginé. Comme je dis toujours dans les images que j'utilise, le chroniqueur va raconter qu'une avalanche a enseveli un village, et le savant va nous expliquer à quel moment précis, quelques heures ou quelques semaines avant, lorsque la première boule de neige s'est formée, à partir de quel moment on peut dire que le village était terminé. Après, c'est plus qu'une question de temps. C'est technique après. Donc, le chroniqueur, lui, il est en bas, il voit l'avalanche et il dit, aujourd'hui, mardi, à 15h de l'après-midi, le village Tartompion a disparu. Et celui qui en cherche les causes va remonter jusqu'à 3 jours auparavant. Il y a eu peut-être, va savoir un vol de 10 aigles qui sont passés au-dessus du sommet, qui ont détaché de la neige, et que cette neige-là, c'est ce que ça on va chercher. Le Zohar a le regard du savant sur le monde et non du chroniqueur. Donc il va chercher la raison profonde et imperceptible par monsieur tout le monde. Et regardez ce qu'il dit. Rabbi Shimon Patar Ve'amar. Là, c'est plus les élèves qui parlent, c'est Rabbi Shimon, le maître en personne.
Kaniré que Rabbi Shimon dit à ses élèves maintenant, laissez-moi la parole, je vais maintenant dévoiler un sujet que seul moi peux expliquer. Rabbi Shimon Patar Ve'amar, Rabbi Shimon ouvre une clé, nous donne une clé ou ouvre une porte et nous explique. Il y a un verset dans Yecheskel, le prophète Yecheskel, Ézéchiel, qui dit la chose suivante. Sache que le prophète Ézéchiel dit que quand il voyait Dieu, c'était un prophète, il voyait Dieu comme quelqu'un qui voit les rayons du soleil tout de suite après un gros orage. Quand il commence à y avoir une éclaircie, ça veut dire c'est pas encore bien sûr la vision du soleil en plein mois, en plein été, on dit en plein mois d'août, ici en Israël, où il n'y a pas de nuages, où le soleil est bleu comme on ne peut même pas l'imaginer, et le soleil brille comme on ne peut même pas l'imaginer, ce qui voudrait dire donc une clarté absolue. Ézéchiel dit non, moi je voyais Dieu comme quelqu'un qui voit le soleil après une grosse averse, les premiers rayons de lumière. Alors qu'est-ce que cela signifie? Pourtant Ézéchiel est un très grand prophète. Pourquoi jette-t-il un flou sur sa propre prophétie? Alors regardez ce que Rabbi Shimon dit. Lo kam navi od be Israël ke Moshe. Le prophète Ézéchiel ne fait que confirmer ce que la Torah elle-même dit sur Moshe. Il n'y a jamais eu un autre prophète comme Moshe. Ma ben Moshe le char nevi et alma. Et quelle est la différence entre Moshe et les autres prophètes venus après lui? Alors regardez maintenant. Moshe istakel be'espekalaria de Nahara, en araméen. Moshe ressemble à celui qui voit sans le moindre flou, sans le moindre trouble, sans le moindre voile entre lui et la lumière. Comme quelqu'un qui voit au travers une vitre vitrée. D'accord? Ça veut dire rien n'est stoppé, rien n'est freiné. C'est intéressant ce que je viens de dire, parce que c'est ce qu'il dit. Alors pourquoi donner l'exemple, malgré tout, de aspakalaria, d'une vitre transparente? Dit, comme quelqu'un qui voit le soleil. Non, parce que rien n'est freiné de la lumière, mais oui, c'est freiné de la chaleur, de l'intensité. Parce que si l'homme était capable de voir Dieu tel qu'il est, véritablement sans le moindre obstacle, l'homme serait pulvérisé par la puissance du dévoilement. Donc même Moshe doit avoir malgré tout un certain écran qui atténue la puissance envoyée par Hachem. Mais par contre, cet obstacle n'enlève rien à la clarté de la lumière. Ça veut dire que la lumière est reçue par Moshe avec la même clarté qu'elle sort de Dieu. C'est ce que le texte veut dire. Par contre, Sha'ar Neviye, les autres prophètes après lui, même les plus grands comme Ézéchiel, Loavu mistakle ela bispakalaria de lo nahara. Eux ne voyaient qu'à travers une vitre trouble. Ça veut dire on reçoit les rayons de lumière. On sait que c'est bien le soleil qui nous éclaire. On arrive dans la pièce éclairée à faire ce qu'il faut faire. Donc ce qui veut dire décoder, le prophète arrive à interpréter. Il n'y a pas de problème. Il reçoit la lumière et sait s'en servir. Mais elle est trouble. Quel rapport avec la hanche? On verra bientôt. Mais c'est pas fini. Parce que Rabbi Shimon sent qu'il nous laisse sur notre faim. En vérité, il nous a encore rien donné à manger. La table n'est même pas encore servie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bon, très bien. Alors, un voit à travers une vitre transparente et l'autre voit à travers une vitre feutrée. Et ça veut dire quoi concrètement? Parce que ce que je viens de dire, je sais que 99% d'entre vous l'avez déjà entendu. Mais par contre, je pense qu'aucun n'a encore entendu véritablement le lien avec la suite. Et regardez, maintenant, il va nous expliquer, maintenant il commence à servir. Il va nous expliquer ce que signifie réellement percevoir comme Moshe ou percevoir comme les autres prophètes. Et regardez ce qu'il dit. Moshe, lorsque Moshe avait Shoméa, lorsqu'il entendait, lorsqu'il recevait la prophétie, Ka'im al-Ragloy, il se tenait sur ses deux jambes, Vechele itetakef, et non seulement il ne perdait aucun de ses moyens physiques, mais plus encore le flux divin ne faisait que le renforcer. Casus clé. Ça veut dire que le texte met en évidence que la réception
spirituel de Moshe, agissait aussi sur son corps au point de le renforcer. Ce qui veut dire que même le corps physique était nourri par le flux divin, au point que le corps physique était donc inclus et profitait lui aussi. L'âme recevait, et ce qu'elle recevait, c'est bien sûr le message. Le corps, lui, ne reçoit pas un message, mais comme il participe, il recevait des forces. Ce qui veut dire que si on divise l'homme en deux, âme, corps, l'âme de Moshe recevait le message, la Torah, et le corps recevait des forces. Au même moment. Et plus le message était fort, et plus le corps se renforçait. Il était sur ses deux jambes. On commence à faire une allusion à la hanche qui a été frappée. On trébuche. Et regardez. Et qu'est-ce que ça lui permettait? Grâce au fait que le corps était inclus dans la réception et que le corps se renforçait au moment de la réception, qu'est-ce que ça produisait? Aveyoda milal buria. C'est pour ça qu'il recevait la parole dans toute sa clarté. Il comprenait exactement ce que Dieu voulait. Sa perception était parfaite parce que le corps participait à la réception. Kamadirtiv, comme il est dit à son sujet, Moshe, Umar'e velo bechidot. Il voyait sans qu'il ait besoin d'interpréter. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de code. Tout était décodé au niveau de la perception de Moshe. Sha'ar neviye, tandis que les autres prophètes, avunafle alan payou, dès que l'âme recevait le flux, le corps physique, ayamit motet, comme on dit en français, ayamit motet, s'effondrait. La dimension physique du prophète, non seulement ne pouvait pas participer, n'était pas inclus, n'était pas rattachée à la réception, mais elle était séparée de la réception et elle s'écroulait, comme si à ce moment-là le prophète était divisé en deux, il n'était plus que âme. Son corps partait, son corps s'effondrait. Et pas seulement le corps tombait, Veitralesh Cheila, après chaque perception, le prophète sentait qu'il a perdu de ses forces physiques. Ça veut dire que d'une certaine manière, à chaque fois qu'un prophète recevait une prophétie, il comptait les jours qui lui restaient. Mes amis, c'est la raison profonde pour laquelle, entre autres, la tribu des Lévi'im était la moins nombreuse de toutes. On s'aperçoit dans le livre des Nombres en français, Bamidbar, qu'alors que toutes les tribus étaient comptées à partir de l'âge de 20 ans et eux à partir de l'âge de 30 jours, donc on gagne le compte de tous ceux qui sont entre 30 jours et 20 ans, donc des centaines de milliers apparemment, le compte final, ils étaient moins nombreux que n'importe laquelle des plus petites tribus. Les commentaires s'étonnent, mais comment ils sont comptés à partir de l'âge de 30 jours et ils sont moins nombreux que ceux qui sont comptés à partir de l'âge de 20 ans? Rachi répond d'une manière hyper codée. Comme ils étaient en charge du tabernacle, ils étaient donc très proches de la sainteté et c'est pour ça qu'ils mouraient vite et très jeunes. L'explication est ici. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas comme Moshe et qui se rapproche de la sainteté l'épuise physiquement. Elle agit sur son corps. Pourquoi? Parce que l'âme reçoit, mais l'âme reçoit des énergies que le corps n'arrive pas à absorber, et le corps s'affaiblit au fur et à mesure que l'âme reçoit ces énergies. Vous me direz, mais c'est très grave, il n'est pas sympa le bon Dieu de nous faire un coup pareil. Mais non, mais ça c'est la faute à l'ange, comme on va voir tout de suite. C'est depuis que l'ange nous a frappé à la hanche. On est en train de dévoiler le secret de ce coup qu'on a reçu. Allez voir, qu'est-ce qu'il est fort, Rabbi Shimon. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les autres prophètes? Eux, le corps s'affaiblit au fur et à mesure que l'âme se remplit. Et donc, conséquence, le corps est séparé de l'âme. Deuxième conséquence, Velo avuyachlele kaima al bourrier des mila, et c'est pour ça qu'ils étaient absolument incapables de recevoir une parole non codée et non nécessaire à l'interprétation. Ils étaient constamment obligés de décoder à cause de ça. Qu'est-ce que Rabbi Shimon, bon, il n'en dit pas beaucoup plus pour l'instant, et non, et il termine,
excusez-moi, j'allais oublier l'essentiel, pardon Rabbi Shimon, Man garim lomda. Mais pourquoi c'est comme ça, demande Rabbi Shimon? Pourquoi cette calamité que plus on s'approche de Dieu et plus le corps s'affaiblit? Mais d'où ça vient ça? Begin dirtiv, c'est le grand secret de ce que nous dit la Torah, qui naga bekaf yerer Yaakov. L'ange a frappé Yaakov à la hanche, à la jambe, ve'ut solea al yerecho, et il tire la jambe, il traîne la patte. Voilà. Ce problème, c'est qu'on est dans le Zohar. Le problème, c'est que c'est Rabbi Shimon qui parle. Et le problème, c'est que quand on est dans le Zohar et que Rabbi Shimon parle, ce qui n'est pas dit est des milliards de fois plus grand que ce qui est dit. On ne peut même pas comparer le non-dit par rapport au dit. Alors, à notre humble niveau, qu'est-ce que Rabbi Shimon veut nous faire comprendre? Ce que l'ange est arrivé à faire, c'est tout simplement, si je prends un raccourci de plusieurs millénaires, à séparer la synagogue de l'État, à séparer l'Église de l'État, la séparation, dans notre langage à nous, entre date ou Médina, pour ceux qui ont compris. Le débat éternel de toutes les civilisations et de la nôtre en particulier. C'est-à-dire que quoi? Quand Esav, quand l'ange a vu, puisque avant de le frapper, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Vayar ki eno yachollo. Il a vu qu'il n'arriverait pas à détruire Yaakov. Il a dit, bon, alors je me rabats sur le maximum que je puisse faire pour en tout cas l'affaiblir. Vayiga bekaf ircho. Alors il l'a frappé à la hanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu qu'il ne pouvait rien contre lui et il l'a frappé à la hanche. Ça veut dire quoi? Il a vu que détruire Yaakov, faire disparaître le message de Yaakov était impossible. Mais on va au moins retarder pendant des millénaires sa réalisation. On va séparer entre le corps et l'âme. On va faire en sorte que le corps ne puisse pas participer à ce que l'âme sait. On va séparer la terre du ciel. On va séparer la nation de la religion. On va séparer le corps de l'âme. On va séparer la vérité céleste de la réalité concrète. On va séparer l'idéal du pragmatisme. On va faire en sorte que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau ne puisse pas être vécu et réalisé sur terre. Et c'est pour ça que le message est capté d'une manière floue, parce que si tu sépares le corps de l'âme, sache que tu ne peux capter que des vérités partielles, des vérités floues, des vérités qu'il faut décoder, des vérités que si tu les laisses telles quelles, elles sont fausses, falsifiées et dangereuses. Mon royaume n'est pas de ce monde, est sans doute le plus grand mensonge jamais dit depuis que l'homme a été créé. Parce que c'est exactement ce que l'ange de Esav voulait, que les hommes se consolent en se rapatriant, en se réfugiant autour d'une vérité qui n'est plus de ce monde. Vous comprenez? Un royaume pour ailleurs. Et donc ça, c'est le projet ici. Donc ce qui veut dire, avant de voir encore un autre texte encore plus extraordinaire que celui-là, et qui conclura ce cours, ce qui veut dire que finalement, qu'est-ce que, rattaché à tout ce cours, qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer ici? On est en train de nous expliquer ici que dans les derniers instants, mais quand on parle d'instants au niveau de l'histoire, ça peut être des décennies, voire des siècles, dans les derniers instants avant la délivrance finale, c'est à ce moment-là que Yaakov est frappé à la hanche. On l'a vu, Ba'ashachar. C'est à ce moment-là que le corps est séparé de l'âme. Mais mes amis, mais c'est époustouflant. Pendant des millénaires, on peut même dire depuis Avraham Avinu, ce principe de la séparation du corps de l'âme était complètement inconnu et étranger à l'esprit d'Israël. Quand, dans notre histoire, le peuple juif a intégré cette notion de séparation entre le corps et l'âme, au point d'en faire ici, on pourrait dire même un idéal politique, en ce sens que tous les partis politiques en Israël ont au moins ça en commun, c'est qu'ils sont tous d'accord qu'il faut séparer la synagogue de l'État,
ce qu'on dit en hébreu, la Frid ben Dat ou Medina, avec le fameux problème idéologique qui est plus vieux encore que notre peuple, c'est une boutade bien sûr. Est-ce qu'on est une nation juive et démocratique ou démocratique et juive? C'est toujours le même problème, toujours le même tournement autour du même pot. Mais ce problème-là n'a jamais existé à l'intérieur du peuple juif. Puisque l'essence même du juif est enracinée dans le Hachem Echad, Dieu est un. Il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. Tous les commandements divins se pratiquent, sont faits avec notre corps. L'alliance est dans notre chair. On est le peuple qui, par excellence, refuse la séparation, puisque nous disons à Dieu, tu t'es lié à nous, en inscrivant ton signe sur l'endroit qui est de tous les endroits du corps, qui le plus que tout autre endroit symbolise la séparation entre la chair et l'âme. Et c'est précisément là qu'on fait l'alliance. Donc comment on peut en arriver, nous, aujourd'hui, à des débats stupides, si peu juifs, tellement étrangers à notre essence, du type séparé entre Datumdina? Mais parce qu'effectivement, il y a quelques décennies seulement, un siècle et demi à peine, notre peuple a été frappé à la hanche, et tout d'un coup il s'est mis en tête qu'on pouvait très facilement, voire même c'était un devoir, de séparer le corps de l'âme. Au point que toute l'idéologie qui a pris les rênes du retour sur notre terre a fait de cette séparation entre la religion et la nation, a fait de cette séparation pratiquement son drapeau. Et donc on voit bien effectivement que Rabbi Shimon, il y a 2000 ans, nous révèle quelque chose d'absolument époustouflant. Après nous avoir prévenu que le coup sur la hanche nous serait donné au moment qui s'appelle Ba'ashachar, en fin d'exil et non au début ni même au milieu, il nous explique ce que signifie ou Ba'ashachar. Le fait qu'il y a une impossibilité pour le corps et l'âme de coexister dans une même réception du message divin. Ou c'est le corps ou c'est l'âme, ça ne peut pas être les deux en même temps. Et d'où ça nous vient ça? Ça nous vient du dernier coup fatal que Esav nous donnera, en proclamant, pas que pour nous, pour le monde entier, la mort de Dieu. C'est absolument incroyable, mes amis, que la Haftara que nous allons lire demain, qui est sur cette paracha, parle de la France. Comme vous le savez, c'est la Haftara de Obadiah. Elle parle de la France. Et elle nous dit clairement que la délivrance finale est, on pourrait dire, la conséquence du tikkun de la France, de la réparation de la France. De quelle France parle-t-on? On comprend bien avec le texte d'aujourd'hui. De la France qui a introduit dans le monde le principe de la séparation entre le corps et l'âme. La Révolution française et tout ce qui est venu après. Bien sûr. On continue un petit peu, parce qu'après tout, c'est pas intéressant de tout expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Et regardez maintenant comment Rabbi Shimon va conclure d'une manière incroyable l'application de cet ange blessé. Dans un autre domaine, mais qui est lui aussi la boule de neige, parce que là il va nous révéler quelque chose de très bien. Alors vraiment, prenez la respiration avant, parce que Rabbi Shimon va nous expliquer d'où vient l'origine profonde des 2000 ans d'exil d'Édom. Comment se fait-il qu'au bout de 210 ans on est sorti d'Égypte? Comment se fait-il qu'au bout de 70 ans, on a tourné la page sur la Babylonie? Comment se fait-il qu'au bout de 200 ans, on a tourné les pages et sur les Perses et sur les Grecs? Ça fait 2000 ans qu'on porte le lourd fardeau du livre écrit par Édom. Et on n'arrive toujours pas à tourner la page. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rabbi Shimon va nous le révéler, lié au problème de la hanche brisée. Et il explique. Uman de la he beoraita. On est toujours dans la page 171, Hamoud Aleph de Parshat Vaishlar dans le Zohar. Uman de la he beoraita. Que lorsque il y a des juifs qui étudient la Torah, Velitman de samichle,
mais qu'ils ne trouvent personne pour les soutenir. Velo ishtakar man de atil milay le kisei le takfa, parce que personne ne donne de ce qu'il a pour les aider à étudier et à enseigner la Torah, et personne ne les aide à se renforcer. Alda oraita kamishtakha bechol dara vedara, c'est ce qui a fait que la Torah s'est affaiblie de génération en génération. Veitralesh tukfa de oraita kol yama veyoma, et c'est ce qui fait que de jour en jour on assiste à l'affaiblissement de la Torah dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour soutenir ceux qui sont censés représenter la Torah. Begin delit lun le inun de lahan ba alma de samrin, parce que tous ont abandonné ceux qui étudient la Torah et personne n'est là pour les soutenir. Et alors, c'est une faute en soi, ce qui est déjà grave. Et alors, alvaï que ce ne soit qu'une faute en soi. Regardez maintenant ce que Rabbi Shimon dit. Heureusement que ce n'est pas moi qui le dis. Lui, il est quand même plus sérieux que moi. C'est ce qui a permis à l'exil de Rome de traverser l'histoire jour après jour. Vous imaginiez que c'était à cause de ça? Vous imaginiez que le fait que le peuple juif se retrouve avec une hanche boiteuse, ceux qui devraient soutenir boitent et ils disent non, vous savez, aujourd'hui les temps sont durs, j'ai fait de mauvaises affaires, vu les impôts qu'on vient de me prendre, c'est ça la hanche boiteuse. Vous imaginiez qu'on vous révèle un jour que c'est ça ce qui a fait qu'il y a eu les croisades, les pogroms, les cosaques, l'Inquisition, la Shoah, puisque tout ça n'est possible que parce que l'exil de Rome dure. Mais Rabbi Shimon n'est pas là pour nous expliquer la avalanche. La avalanche, on sait très bien pourquoi il y a eu l'Inquisition. Pourquoi? Parce que cette saleté d'Isabelle avait besoin de renflouer les caisses de l'Espagne avec les Juifs qui avaient de l'argent à cette époque-là. Donc on les brûle, on prend leur fric. Mais ça c'est la raison au niveau de l'avalanche. Mais Rabbi Shimon n'est pas un chroniqueur, c'est un savant. Il vient expliquer la raison profonde. La raison profonde, c'est parce que depuis que l'ange nous a frappés sur la hanche, dans nos sens, ça veut dire que ceux qui ont les moyens matériels ne les mettent pas au service de ceux qui sont censés porter le flambeau de la Torah, et le peuple juif est boiteux, et c'est ça la boule de neige qui va faire que cette ordure va chasser les Juifs d'Espagne pour remplir les caisses de l'État. Voilà. Allez, qui pouvait le deviner? Pour ça, il faut être un savant pour ça. Ça, c'est Rabbi Shimon. On continue. Je relis cette phrase-là. Umalcho chayava, et Rome l'impie, itetakev bechol yama veyama, s'est renforcé jour après jour à cause de ça. Et regardez ce qu'il dit, pour ceux qui n'auraient pas vraiment bien compris. Tachazé, je veux que tu vois ce que je te dis. Je ne veux pas seulement que tu le comprennes, tu l'entendes, je veux que tu le vois. Alva, il dit Rabbi Shimon que ceux qui me lisent aujourd'hui sont capables de voir ce que je vois. Kama garim chovada, combien est lourde à supporter cette faute? La faute de ne pas supporter ceux qui étudient la Torah. Begin delitman de asmir leoraita kedekayaout. Sache que c'est parce que nous ne trouvons pas dans notre peuple ceux qui véritablement supportent ceux qui étudient la Torah. Inun samchin chalashin, et que les pieds d'Israël sont affaiblis. Vegarmi, écoute-moi bien, lorsque les pieds d'Israël sont affaiblis, Garmin le tetakfa le aoudelit le shukain veraglim le kaima alayou. Ça permet de renforcer celui qui n'a pas de jambes. C'est qui celui qui n'a pas de jambes? Le serpent, le nachash. Comme il est dit, Vayomer Hashem Elohim, Hashem Elohim a dit El anachash au serpent, qui a citazot parce que tu as fait cela. Arurata mikol abehema, tu es la plus maudite des bêtes. Al gechonecha teler, et tu marcheras sur ton ventre. Qu'est-ce que Rabbi Shimon nous révèle? Mais d'où il va sortir une chose pareille? Que toute l'histoire de la faute de Adam et de la malédiction qui s'est abattue sur le Nachash, tout ça c'est un code qui fait allusion à quoi? Entre autres, au fait que le peuple juif est coupé en deux, l'âme d'un côté et le corps de l'autre, ou, dit d'une autre manière,
La Torah d'un côté et son support de l'autre, et le support de la Torah ne remplit pas son rôle. Et ça, c'est la malédiction du serpent. C'est-à-dire, écoutez bien ce qu'il dit, maintenant je vais vous lire à haute voix ce que le commentaire sur place dit, le commentaire sur le Matok Midvash, le Rav Parish, il explique la chose suivante. Qu'est-ce que le Zohar veut dire? Que quand les jambes d'Israël sont affaiblies, alors celui qui n'a pas de jambes se renforce, ça c'est marqué clairement. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un aurait dû aider la Torah et qu'il ne l'a pas fait, cette énergie qui n'est pas venue à la Torah est capturée par Édom et elle renforce Édom. Comme des vases communicants. Ce que tu aurais dû donner, tu ne le donnes pas, de toute façon, c'est récupéré. Mais c'est récupéré par Édom. Et si ça fait 2000 ans que Édom chogeg, c'est parce que ça fait 2000 ans que nous nourrissons Édom en lui donnant malgré tout, malgré nous, des énergies qui étaient destinées à la Torah et qui s'en vont chez lui. Regardez, juste pareil. C'est absolument incroyable. Donc maintenant vous comprenez que l'ange de Esav, finalement, a compris où se trouvait véritablement, on pourrait dire, la matrice de sa force. Pour pouvoir me renforcer, il faut que je l'affaiblis. Parce que en vérité, son énergie sera mon énergie. Ce que lui aurait dû recevoir, c'est moi qui vais le prendre. Et où je m'attaque? Vayar ki eno yachol lo. Il a vu qu'il ne pouvait pas s'attaquer à la Torah elle-même. Parce que la Torah est étudiée, sera étudiée de génération en génération, même dans le ghetto, même dans les caves les plus secrètes. Les Juifs affamés et mouraient sur leur Gemara, mouraient sur leur Zohar, mouraient sur leur Chumash, mais mouraient avec et sur la Torah. Jamais on ne pourra priver Israël de la Torah. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'affaiblir. Comment on affaiblit la Torah d'Israël? Vaïga bekaf yerecho. Il a frappé les soutiens. Il a frappé les pieds. Et donc de là, on comprend aussi, c'est extraordinaire, parce que c'est un puzzle. Chaque morceau se rajoute au précédent. De là aussi, on comprend que qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à véritablement capter clairement le message divin? Pourquoi lorsqu'on étudie, on ne voit pas tout de suite ce que la Torah veut? Pourquoi lorsque on prie, on ne reçoit pas véritablement de réponse? Bekitsur, pourquoi tout est flou dans notre relation avec le divin? Texte précédent. Eh bien la réponse est parce que les énergies que nous possédons ne sont pas dirigées vers le bon endroit. C'est-à-dire que nous ne dirigeons pas toute notre énergie vers le but unique de renforcer la Torah d'Israël. On ne parle pas que d'argent, bien sûr, même si on parle aussi et surtout d'argent. Mais je préfère parler de manière beaucoup plus globale. Le soutien de la Torah, ce n'est pas que l'argent. Le soutien, c'est qu'est-ce que je fais dans ma vie pour que la Torah d'Israël ait sur quoi tenir. Pas tout le monde a les moyens de donner de ses moyens. C'est clair que celui qui a les moyens, c'est la première chose qu'il doit faire. Mais dans ce cas-là, grâce à Dieu, je ne suis pas riche, ça ne me concerne pas, mais jamais de la vie. On ne parle pas que d'argent, on parle de soutien. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que la Torah d'Israël soit soutenue? Tu ne fais pas deux punitions. Première punition te concernant toi directement. Sache que toute ta relation avec Dieu sera floue, complètement floue. Tu recevras mais tu ne comprendras rien. Deuxième punition, sache que tout ce que tu aurais dû donner à la Torah sera pris par Esav. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'histoire d'Israël, on rassemble tous les Juifs de toutes les générations. Et à ce moment-là, comme on le verra dans la Haftara de demain, il y a le grand jugement. Ils monteront sur la montagne de Tzion, ceux qui jugeront la montagne de Esav. Et j'empiète et je termine sur le cours de demain. Les commentaires posent une question. Ve'alu moshim be'ar Tzion nishpot et ar Esav. Ils monteront chacun sur sa montagne pour le grand jugement. Je ne vois pas tellement, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à juger.
je veux dire, le fameux saint Louis de, mais ce que je pense, d'accord, qui était un assassin total, qui a massacré de ses mains des milliers d'hommes et d'enfants juifs, et de femmes bien sûr, ce grand saint Louis, il n'y a pas à le juger, on n'a pas besoin de le juger, nous, on sait pourquoi eux l'ont appelé saint. Parce que comme il nous a massacrés pendant les croisades, c'est devenu un saint chez eux, après avoir éventré nos femmes et nos fillettes. Automatiquement, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi on doit le juger? On n'a pas besoin de le juger. On le prend, on lui fout 2 claques et c'est fini. Assassin. D'accord? Pourquoi on parle de jugement? Un jugement, c'est que quoi qu'il en soit, il y a un jugement. Ça veut dire qu'il y a des ta'anot. Tu dis, je dis. Qu'est-ce qu'il a à dire? Un autre personnage aussi saint que le premier, Hitler, on doit le juger. Il y a qu'Israël qui est suffisamment fou pour juger un Eichmann. On le prend, une balle dans la tête, c'est fini. Et encore, devant toutes les caméras, pourquoi on le juge un homme pareil? Pourquoi on lui fait le kavod de le juger? Il n'est pas jugeable, c'est pas un être humain. Donc pourquoi la Torah nous parle de juger Esav? Puisqu'on parle de tous ceux qui nous ont fait du mal pendant toutes les générations. Parce que oui, à un niveau très profond, et c'est ça l'honnêteté infinie d'Israël, même face à ses propres persécuteurs. Rabbi Shimon nous révèle qu'il y a un jugement. Pourquoi? Parce que malgré tout, on a notre part de responsabilité. Indirecte, mais notre part de responsabilité. Et c'est quoi? Dis-moi, pour qu'ils te fassent autant de mal, il fallait qu'ils existent. Et comment tu comprends qu'ils ont existé tellement longtemps? 2000 ans! Comment tu comprends? Ben c'est vrai, je ne comprends pas, maître du monde. Mais je vais t'expliquer. Tiens, va écouter le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dans tes 70 ans à toi, qu'est-ce que tu as fait pour soutenir la Torah? Et toi, 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 et toi. Des millions de 70 ans, ça ne devrait pas être 2000 ans d'exil, ça devrait être combien? Des millions d'années d'exil. À ce moment-là, on dit au maître du monde, tu as raison. Heureusement qu'on a eu 2000 ans, avec les 70 fois, avec les millions de fois 70 ans, ça devrait être des millions d'années d'exil. Ce n'est que 2000 ans. C'est-à-dire que le jugement, c'est pas bien sûr que Saint-Louis ou Hitler vont être blanchis. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde se rendra compte de quel genre de sainteté il s'agit. C'est pas de ça qu'on parle. Le problème c'est que le jugement sera que le maître du monde va nous révéler à nous, Israël, les raisons profondes dont nous sommes responsables à notre niveau de tous ces malheurs, qui est l'avalanche. Le responsable, c'est la boule de neige. Pourquoi n'as-tu pas consacré ta vie à soutenir la Torah d'Israël? Car si tu avais consacré ta vie à soutenir la Torah d'Israël, l'exil aurait duré au plus, tenez-vous bien, maintenant je termine le cours, la date la plus longue qui était donnée par le Hari Akadosh, et qui lui-même conclut cette date en disant, avec tout ce que je sais, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas réalisé avant. Le Hari Akadosh avait prévu au pire 1000 ans d'exil. On est bientôt à la fin du 2e millénaire. Et le Hari Akadosh, qui a vécu il y a 600 ans, donc 400 ans après le début du 2e millénaire, lui-même ne donne pas de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il ne donne pas de réponse, il la connaît. Si moi je la connais, vous la connaissez vous maintenant, il la connaissait aussi. Mais comme pour nous montrer que jusqu'à 1000 ans, les raisons pouvaient être des raisons qui ne nous concernent pas directement. C'est le plan divin. Mais après 1000 ans, ça ne peut être que et uniquement que à cause de nous. Qu'est-ce que tu fais pour soutenir la Torah d'Israël? Si Bezrat Hashem ce cours nous remue un petit peu, moi il m'a drôlement remué en tous les cas. Et puis de toute façon, on termine le cours pour aujourd'hui.